Bonjour à tous, on m'a demandé d'expliquer comment on réalise une chaufferie vapeur. Là, on va essayer de le faire un peu rapide sur des photos qu'on est en train de voir. Là, on voit dès le début l'échangeur, comment ça arrive dans la chaufferie en pièces, normalement démontées, dans des palettes où on a tous les éléments pour commencer à créer la chaufferie, en sachant que pour pouvoir commencer à faire la pose, il y a des gens qui utilisent des plans détaillés avec des mesures déjà faites, mais malheureusement c'est pas le cas pour tout le monde. Heureusement pour moi, avec presque 35 ans d'expérience, j'arrive bien à maîtriser le sujet et on commence à voir vraiment on va dire comme ça, le général de la chaufferie faite en avance, quoi. Comme vous le voyez, normalement, là on est sur la bouteille HP qui est presque finie. Et là je suis en train de la souder. Et il ne faut pas oublier que c'est des soudures avec une licence spécifique. Et c'est des pièces en HP qui vont être vérifiées en pression. Normalement, on va les tester à 60 bars. Là, il va y avoir une agence qui va venir pour tester l'étanchéité de la pièce. Il y a des pièces qu'on est obligé à faire des radios, mais ça dépend l'endroit. Là, on voit la bouteille de condensation avec ses manos. On peut voir la chaufferie déjà qu'elle a bien avancé avec la bouteille qui est déjà installée. La vanne de détente avec la vanne d'arrêt général, le côté primaire. Là, on voit tout l'ensemble avec les vannes de condensation de la bouteille. J'ai déjà fini la sortie de l'échangeur au côté primaire. On voit la bouteille de détente avec le filtre et la vanne qui est déjà installée. On voit l'avancement du côté secondaire qu'on a déjà réalisé le maximum. Aussi sur la bâche de condensation, les pompes, il ne faut pas oublier que c'est une création un peu complexe parce qu'il faut respecter énormément de choses. On voit le raccordement sur le départ du côté du retour de condensation côté CPCU et en récupération sur la vache et le refoulement sur le siphon. Après on voit côté secondaire, après la bouteille de casse-pression qui part vers le réseau et l'alimentation de tout le réseau, de tout le bâtiment. Là on voit le réseau déjà fini et ma petite tranche au fond. Et voilà, c'est un boulot quand même assez facile quand on a l'expérience, mais assez compliqué quand on se balance, quand on saute sur une chaufferie sans vraiment connaître comment ça fonctionne. Il ne faut pas oublier qu'il nous faut une licence, il ne faut pas oublier que tous les 3 ans il faut la renouveler. Il faut bien maîtriser les procédés de soudure, arc, TIG et chalumeau. Et voilà, après il faut au minimum avoir entre 3 et 5 ans d'expérience pour pouvoir commencer à faire des chaufferies correctement. Et sans oublier que la vapeur, le gaz, là on est obligé à maîtriser l'ensemble du domaine. Parce qu'on est obligé à traiter sur la vapeur et on est obligé à traiter aussi sur des réseaux gaz. Bon, j'espère que cette petite vidéo ça vous a plu, parce que là c'est la première fois que j'essaye d'expliquer sur des photos. C'est un peu rapide, mais un peu technique, on va dire comme ça. Si ça vous a plu, laissez-moi des commentaires et on verra la suite.